Bon, faire une primaire entre les différents partis de gauche pour qu'il n'y ait plus qu'un seul candidat de gauche à la présidentielle, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Pour survivre au premier tour de la présidentielle, la gauche, elle a vraiment besoin d'un max de voix, et du coup, si ces voix, elles sont divisées entre plein de petits candidats, forcément, ça va foirer. Donc l'idée de dégager un seul candidat commun, pour moi, ça fait vraiment plutôt sens. Sauf que je pense aussi, personnellement, que le système de primaire entre plusieurs partis, en vrai, ça marche pas. En fait, pour moi, il y a un très très gros problème dans la logique même d'une primaire entre plusieurs partis politiques. Ce problème, il est très simple, c'est comment on garantit que le résultat, il va être respecté. Imaginez, on fait cette primaire entre les différents partis de gauche et c'est les Verts qui gagnent. Bon, on est d'accord qu'il faut que tous les autres partis qui viennent de perdre, ils disent OK, maintenant on est derrière les Verts, vive les Verts. S'il y a un parti perdant qui décide de dire ouais non en fait moi je veux pas du candidat des Verts, je vais quand même présenter mon candidat à la présidentielle, bon la primaire elle aura servi à rien. Pareil, s'il y a un parti perdant qui décide de dire ouais non mais en fait les Verts ça me plaît pas, moi je soutiens un autre candidat, c'est foutu aussi. Un exemple que j'ai en tête là, c'est en 2017 quand Manuel Valls il avait perdu la primaire socialiste, il perd face à Benoît Hamon, donc Benoît Hamon devient le candidat du Parti socialiste, et là Manuel Valls d'un coup il dit ouais, en fait, je soutiendrai pas Benoît Hamon, je vais soutenir Emmanuel Macron. Dans ce genre de cas, la primaire, elle foire complet, tu veux unir un bord politique et tu finis tout simplement en le divisant. Donc si vous me suivez, pour qu'une primaire politique fonctionne, on doit garantir que les perdants, ils vont respecter le résultat, et pour ça, il faut mettre en place des sanctions s'ils le font pas. Dans une primaire à un seul parti, c'est plutôt facile, hein. Si le perdant, il respecte pas le résultat, on peut tout simplement le virer du parti, on lui dit ok, tu veux pas respecter les votes, ciao, on n'en parle plus. Mais dans une primaire entre plusieurs partis, là, c'est un peu une autre mayonnaise. Si un parti entier décide que le résultat, il lui plaît pas, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Imaginez, donc, il y a la primaire de la gauche, tous les partis s'affrontent, et c'est les Verts qui gagnent. Sauf que, on sait pas pourquoi, d'un coup, le Parti Socialiste décide de dire ah non, nous, les écolos, ça nous fait chier, finalement, nos voix, elles iront à quelqu'un d'autre, elles iront à un mec de droite. Dans ce cas hypothétique, le Parti Socialiste, il trahirait le principe de la primaire. Donc, il faudrait les sanctionner. Sauf que les autres partis, ils peuvent pas le faire en fait. Ils ont pas de pouvoir sur le Parti Socialiste parce que le Parti Socialiste, il a sa logique interne, il est complètement indépendant. Vous le captez maintenant mon problème avec ce genre de primaire entre plusieurs partis? En fait, c'est tout simple, on peut pas jouer une élection avec des gens qui respectent le jeu que s'ils gagnent, mais d'un autre côté, on peut pas vraiment forcer les gens à respecter le jeu si on a vraiment zéro moyen de les sanctionner. Franchement, j'ai beau y réfléchir, je vois vraiment pas de solution à ce problème. Donc pour moi, en l'état, une primaire de la gauche entre différents partis, c'est juste un truc qui peut pas fonctionner. Mais voilà, aussi peut-être que j'ai tort, c'est que mon avis, donc si vous n'êtes pas d'accord, surtout n'hésitez pas à me le dire, laissez-moi un petit commentaire, vous m'expliquez pourquoi vous pensez que finalement une primaire c'est faisable, comment on peut compenser ce problème de sanctions. Je pense que c'est un sujet super intéressant qui mérite largement qu'on en discute, juste s'il vous plaît, on reste poli et on évite de s'insulter, pitié quoi.